Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement. Ravis de vous retrouver sur ce live avec Sylvie Roucoulès. Bonjour Sylvie. Bonsoir Sana, bonsoir tout le monde. Comment tu vas? Très bien, très très bien ce Ouais, soir. Oui, oui. génial. Génial. Ben, on est ravis de vous accueillir et de pouvoir partager ce temps public avec vous. Comme vous avez pu le voir peut-être dans le descriptif, nous avons entamé maintenant, nous sommes sur le premier atelier de la formation de numérologie créative que propose Sylvie. Et l'idée, c'était de pouvoir vous donner un petit aperçu de ce qu'on allait vivre aujourd'hui, de ce qu'est la formation, de si vous avez des questions, des interrogations, vous avez hésité encore. Voilà, vous êtes là avec nous sur ce temps public et puis vous allez avoir la chance bien, d'avoir une mini-analyse de date de naissance que fait gracieusement Sylvie sur chaque temps. Et c'est pour vous parce qu'on a eu 4 Vibra-conférences de malades où on a pu faire ça, mais non-stop. Hein. Tu as proposé, tu as fait énormément d'interprétations sur des lives de 1h30, 2 heures. Et l'idée, c'est de garder un peu cet esprit, de rester avec nous connectés, notamment avec Sylvie, avec l'étude de ces dates de naissance. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser ce temps pour pouvoir vous connecter davantage avec Sylvie. Pour les personnes qui ne connaissent pas Sylvie, faites-moi un 1. Et pour les autres, vous pouvez faire un 2 si vous la connaissez. Et elle va prendre ce temps pour se présenter et on va accueillir tranquillement tout ce beau petit monde. C'est à toi, Sylvie. Merci Sana. Je t'en prie. Donc, eh bien, pour présenter la formation qu'on est en train d'ouvrir, de lancer actuellement, c'est une Oui. formation qui est proposée pour être conseil en numérologie créative. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous former, de vous initier premièrement au calcul technique, mais là, dans cette formation-là, c'est vraiment de rentrer dans l'art de l'interprétation et de pouvoir devenir de plus en plus autonome dans cette discipline. Donc, pour cela, il y a des ateliers qui sont de présentation de tas de valeurs qui me tiennent à cœur, de partage. On n'est pas forcément dans des choses très théoriques. Ça sera jamais trop mon propos parce que c'est pas forcément quelque chose que je sais faire d'ailleurs. Mais c'est plus de vous faire vivre ce qui m'anime, ce qui me tient à cœur et ce que je ressens comme étant important dans la manière de vivre et d'accompagner le coaching, les personnes qui viennent à nous, et particulièrement, bien sûr, avec cet outil de numérologie. Donc, les ateliers qu'on vit, on en a eu un premier, celui que j'ai appelé d'introduction en début de semaine, nous a déjà un peu ouvert le champ à travers premier partage de temps méditatif, d'introspection, avec cette intention d'aller de plus en plus vers notre cœur, vers l'éveil de notre conscience. Parce que la numérologie, c'est ça elle nous propose, d'aller vers notre cœur, vers notre âme. Donc, ce sont des temps complémentaires au-delà des nombres pour vraiment nous connecter à notre âme dans le ressenti. Et bien sûr, enrichir à chaque fois davantage ensemble, parce qu'il y a aussi cette notion d'être ensemble, ce cheminement vers le cœur. Donc après ce premier atelier qui nous a mis un A majuscule au mot amour, on a été visiter certaines visions d'enseignants qui m'ont vraiment éclairée depuis ces quelques années que je chemine. Et ce soir, nous allons ouvrir le sujet du monde invisible et du monde visible. Faire ce pont entre le monde visible et le monde invisible. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, la numérologie, c'est vraiment un parcours pour pouvoir aller vers ce monde invisible, notre monde invisible. Donc, on va ce soir, encore une fois, avec une balade imaginaire, par de la méditation, une méditation pour la paix, se connecter à cette vibration profonde qui n'est rien d'autre que ce que nous sommes intérieurement profondément. Donc, on va le vivre ensemble ce soir. Et puis, petit à petit, les ateliers vont bien sûr s'enrichir les uns les autres et nous aurons des Zooms qui viendront là
prendre le relais de tout ce qui va être plus technique et on va rentrer dans l'interprétation donc des calculs que vous aurez préalablement étudiés puisqu'il y a 7 heures d'enseignement technique qui ont été le fruit des ateliers d'initiation qu'on a vécu en hiver, en janvier avec Sana. Et ces 7 heures de transmission vont vous permettre, à votre rythme aussi, vous pouvez les prendre en replay autant que vous voulez, d'intégrer les calculs. Et les Zooms arrivent dans cette formation pour pouvoir enfin, ensemble, interpréter, se voir, se rencontrer, discuter, échanger et interréagir. Donc ça sera vraiment des moments forts. Et pour les personnes qui sont donc inscrites à la formation d'ores et déjà, je vous invite à être vraiment présente ou présent dès le départ parce que j'ai reçu un petit mail qui me disait que la personne souhaitait d'abord intégrer les ateliers de e-learning au niveau des calculs pour pouvoir se permettre de venir au Zoom. N'attendez pas, venez nous voir. Même si ce n'est pas complètement intégré, il n'y a aucun souci. Plus vous allez écouter, plus vous pouvez être tout à fait dans un premier temps dans l'écoute et l'accueil des informations qui vont être échangées. Il n'y aura jamais de forcing pour vous mettre en avant. Non. Donc, vous pouvez être là, écouter et c'est l'occasion du coup de poser une question puis de sentir l'énergie du groupe. Voilà. Le fait d'être ensemble au moment présent, c'est aussi un plus. Donc, soyez les bienvenus d'ores et déjà. Pour la suite, Sana, je ne sais pas, je pense avoir globalement... Oui, bien sûr. Et puis peut-être pour les personnes, là on a encore un chat qui arrive tranquillement. Nelly Charo, alors je pense que Nelly, vous faites partie de la team là, de la formation. Vous allez pouvoir analyser bien évidemment votre date de naissance durant la formation. L'idée ce serait d'inviter les personnes qui là ne sont pas encore inscrites, du moins, de façon déjà à avoir une mini-interprétation. Je pense, Nelly, que vous aurez une très grande interprétation d'Elphine. Oui, on va privilégier les personnes qui ne sont pas actuellement dans la formation. C'est tout à fait. Donc, on vous invite, chers auditeurs, vous qui êtes là, qui n'êtes pas encore dans cette formation, on va d'ici quelques petites minutes entamer l'atelier. On va vous inviter à donner votre date de naissance pour une mini-interprétation. Ça marche, Nelly. Et puis, merci, Nelly. On basculera sur l'atelier privé. Alors, je vois que Fabrice et Carole nous saluent et nous remercient pour ce live. Eh bien, si vous faites partie de la formation, on va continuer ensemble. Auquel cas, mettez votre date de naissance, on va faire une mini, si vous voulez vous faire une mini interprétation. Ce que je voulais dire aussi sur la formation, Sylvie, si tu veux bien, j'avais 2-3 questions, notamment concernant la partie certifiante, parce que c'est vraiment quelque chose qui est quand même assez, je dirais, exclusif, parce que bon, c'est vrai qu'on peut vivre des moments de formation en numérologie, savoir un peu connaître des techniques, ce que tu as très bien fait, d'ailleurs, dans les 3 ateliers e-learning que tu as cités tout à l'heure, pour moi qui sont très complets quand même. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir suivre cette formation et de pouvoir être certifié derrière et d'être capable d'être conseillère en numérologie. On peut avoir ça vraiment dans sa boîte à outils en plus. On peut être entrepreneur, on peut être thérapeute, on peut et peut-être utiliser les chiffres, les nombres, comme tu le dis. Oui, l'idée c'est qu'avec cette formation, vous ayez déjà une connaissance suffisante pour acquérir une autonomie. En revanche, pour la certification, j'ai un écho, Sana. Oui, donc pour la certification, ce qui est bien sûr demandé, c'est qu'après la formation, il puisse y avoir des rencontres complémentaires avec moi pour pouvoir valider justement l'acquisition des informations, des connaissances et puis cette maturité dans l'interprétation qui nécessite quand même un temps d'entraînement suffisant. C'est à la fois un temps d'entraînement suffisant et en même temps une ouverture intérieure qui soit déjà bien en place. C'est d'ailleurs l'objet des ateliers dont je parlais. Et donc ça va faire forcément appel à quelques rendez-vous ensemble où on va se rencontrer de manière plus privée. Et là, je pourrais valider pas à pas les acquisitions et vous donner le feu vert
en tout cas, mon regard de professeur certifiante, mais bien sûr, vous avez une totale liberté de faire ce que vous ressentez, hein. L'idée, c'est qu'en effet, ça peut être très confortable à un moment donné d'avoir un regard extérieur qui vienne valider et qui vous mette bien sur la route. Voilà, parce que c'est aussi une responsabilité que de guider les personnes et on se doit, de mon point de vue, d'offrir le meilleur. Voilà, même si on sait que demain on sera encore meilleur qu'aujourd'hui, mais c'est un parcours quand même qui nécessite un minimum d'acquisition et d'intégration. Et moi, j'y vois vraiment 2 points super intéressants. Déjà, personnellement, pour évoluer, tu parlais de sa mission d'âme, de travailler l'amour en nous-mêmes et de se découvrir à travers les réverbères, les chemins de vie, etc. et de comprendre, de cheminer vraiment. Ça, c'est vraiment personnel. Et puis, de notre point de vue, je me mets à la place aussi de personnes qui sont auto-entrepreneurs, thérapeutes, qui peuvent utiliser en fait comme un outil pour affiner des choses. Par exemple, ou un chef d'entreprise qui veut voir un peu comment s'organisent un peu les personnes qui travaillent avec lesquelles il travaille, comment faire ses binômes, etc. Est-ce que ça peut être… Ah oui, oui. C'est très très bien que tu rappelles ça parce qu'en effet, cette formation, elle peut être tout aussi importante pour des personnes d'horizons divers parce que c'est vraiment mieux connaître son prochain. Et du coup, ça peut se décliner dans des tas de situations et mieux relationner, mieux sentir ce qui se joue à l'intérieur de la personne. Parfois, on peut ne pas pouvoir le transmettre à la personne, hein, parce qu'elle n'est pas prête à entendre certaines choses. Mais si par exemple on est dans le cas d'un chef d'entreprise, il va voir ce qui se joue beaucoup plus finement à l'intérieur de la personne. Donc, même si la personne n'est pas forcément prête à tout entendre, il va pouvoir avoir beaucoup plus de compassion, de bienveillance par rapport à certaines choses, mieux comprendre la personne qu'il a en face de lui et du coup peut-être trouver des manières de l'accompagner qui soient plus adaptées. Donc ça peut être totalement un cas de figure. Après, c'est un outil qui est génial pour tous les thérapeutes, quel que soit le domaine de thérapie. Moi, j'ai formé dans des écoles de naturopathie, par exemple, donc ça n'a rien à voir. Mais ça aide énormément la personne en amont pour sentir ce qui se joue émotionnellement pour la personne, et sans forcément aller faire de grands discours. Donc, ça peut vraiment éclairer. Puis après, il y a ceux qui ont envie vraiment, parce qu'ils vont vibrer complètement avec l'outil, de s'en servir de manière frontale, hein, et d'aller carrément dans la traduction de ce thème de naissance. Donc, c'est très important, oui, ce que tu viens de dire. Ça peut être très chouette. Pour les enseignants aussi, ça peut être super. Oui, Ça peut être vraiment très, très important. Ouais, les gens qui vont accompagner dans l'orientation professionnelle. Tout à fait. Ah oui, là, c'est un secteur qui pourrait être formé d'office. C'est vrai, c'est vrai. Et à ce point aussi, je me disais, c'est aussi pour ça que cette formation, cette école de numérologie a eu lieu et a pu se créer sur LGC. C'est qu'en même temps, au-delà de bien, je dirais, de ce côté technique, on a tout l'aspect spirituel qui t'anime aussi beaucoup depuis des années. Et je sais que bon, tu as fait du yoga, on va vivre en fait des moments aussi très puissants, ne serait-ce que l'atelier d'introduction. Peut-être, j'aimerais vraiment, pour les personnes qui font partie de cette formation, les étudiants, les élèves, j'aimerais vraiment que vous puissiez nous donner un peu le jus de vos impressions suite à ce premier atelier d'introduction, parce qu'il y a des méditations, il y a des moments forts, il y a des moments où on rentre en nous-mêmes. Donc, ce n'est pas de la simple numérologie. On parle de numérologie créative, on fait appel à notre soi, mais il y a le petit plus Sylvie Roucoulès, j'ai envie de dire. Merci Sana, parce que ça me touche dans le sens où c'est vraiment la réalité, c'est ce qui est le plus important pour moi. Pour moi, l'étude de cet art sacré est un outil merveilleux, mais pour servir ce chemin spirituel. Voilà.
Et c'est ce qui est pour moi le plus essentiel. Et donc, c'est plus délicat pour moi de traduire ce cheminement spirituel parce qu'on est dans quelque chose de totalement abstrait. Donc, je cherche actuellement cette pédagogie pour vraiment accompagner les étudiantes et étudiants. Je dis étudiantes parce que ce soir, on était surtout des femmes, mais les étudiants... non pas vers des grands discours parce que c'est pas ce que je sais faire. Moi, je vais être très à l'aise avec du pratique, du concret, avec des outils qui vont vraiment aller dans l'action. Et donc, ça sera surtout ça d'ailleurs, cette transmission dans les ateliers, pour qu'on puisse vraiment avoir des outils au quotidien qui, après les ateliers, après les cours, nous servent, mais tous les jours, si on le souhaite, bien sûr, qui puissent nous aider à méditer, qui puissent nous aider à nous retrouver. Et plus on va faire grandir cette attitude-là intérieure, ce cheminement, plus notre capacité intuitive va se développer et plus notre qualité de lecture numérologique va s'affiner. Il y a un grand lien entre les deux parce que l'intuition est en résonance avec l'ouverture du cœur. Donc, c'est bien de connaître tous les symboles, mais plus on aura le cœur ouvert, plus on va même aller au-delà des premières définitions. Il se passe des choses à l'intérieur de nous-mêmes avec le temps qui deviennent, qui nous traversent, sont des messages de plus en plus fins. On a une vision avec beaucoup plus de hauteur. C'est l'intuition qui s'affine. Donc, c'est l'objet des ateliers. Génial, génial. Et quand je t'entends parler, je pense aussi à cette rythmicité, parce qu'on va vivre une formation intensive, mais une formation où vous allez pouvoir suivre à votre rythme. C'est quand même beau. C'est-à-dire que vous allez avoir, bien sûr, tous les ateliers enregistrés en replay à vie pour vous, et vous allez pouvoir vraiment au fur et à mesure, voilà, voir, revoir s'il y a des choses qui ne sont pas encore comprises, de pouvoir aussi les éclairer au fur et à mesure des temps que nous allons passer. Donc ça, c'est quand même un point aussi intéressant pour que chacun évolue aussi à son rythme. C'est très, très bien senti, Sana, parce que moi, c'est vrai, quand j'ai reçu ma formation, bon, on allait prendre notre cours, on notait, d'abord, il fallait tout noter, et puis on repartait et c'était terminé. On n'avait pas d'enregistrement, rien du tout. Et puis après, on traçait. C'était à nous d'avoir la responsabilité d'aller nous enrichir après, même si d'ailleurs la formation que j'ai reçue était très qualitative. Mais là, c'est la merveille de la technologie. C'est formidable parce que à votre rythme, en effet, vous allez pouvoir répéter, répéter, réécouter. Et dans la réécoute, on entend des choses qu'on n'avait pas entendues la première fois. Parce qu'il va y avoir plein de traductions de thèmes. Donc, ça va vraiment permettre de faire des gammes et autant qu'on veut et quand on veut, parce qu'on peut aussi louper un cours et ne pas être perdu pour autant. Voilà. C'est ça. Et je le dirais, exactement, et je rajouterais qu'à côté de ça, il y a vraiment cette âme de formatrice que tu as, parce que même si on loupe peut-être un atelier, mais on a à chaque fois du contenu. Donc on a des dossiers, des rappels. Alors, il y a vraiment cette âme de formatrice, de support. Donc vous allez vraiment être guetté à tous les niveaux. Il faut vraiment se faire plaisir pendant l'atelier. On a les supports, on a les vidéos, on a les méditations, on a un accompagnement humain. Et ça fait plaisir, Sylvie. Merci. Merci, Sana. Voilà. C'est ça qui va permettre après la pratique au quotidien. Exactement. Voilà. Exactement. Parce que j'y tiens, ma pratique au quotidien. Vous avez compris, on veut les retours. Merci. Alors, on va commencer sans plus tarder, bien sûr, l'analyse, la mini-analyse d'interprétation de la date de naissance. Je vais te laisser choisir dans le chat parce que moi, j'aimerais présenter les retours déjà, les commentaires de Natacha qui nous dit « L'atelier d'introduction a été pour moi un moment de magnifique découverte, plein de douceur, un régal pour mon âme. » Merci, Natacha. Karine qui nous dit « Bonjour Karine, mon ressenti, la numérologie créative est utilisée par Sylvie comme un outil pour aider les personnes à mieux se connaître, c'est vrai, et apprendre à s'aimer. J'adore, merci. »
Oui. C'est très juste. Apprendre à s'aimer et aimer Ouais. les autres. Et elle te remercie pour ton humilité et ta douceur. Merci Voilà. beaucoup. Est-ce Merci que tu as eu beaucoup. le temps de regarder au hasard et de prendre une date de naissance? Ah non, Ouais? non, 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 parce que Ah, bah j'étais alors, vraiment avec vous tous. OK. Alors, Alors, bah écoute, je te laisse, c'est voilà. Laurent. Alors, Laurence qui nous dit 23-10-1966, j'espère avoir plus de chance Et ben voilà, que la dernière fois. Voilà, vous êtes c'est arrêté fait. numéro un avant moi. Et ben voilà. Alors, Bonsoir c'est parti. Laurence. Bonsoir, Alors, Laurence. 5, 1, 6, 22, 4, 6 et 4, 10, 1. Donc, 2 et 3, 5, 1, 5 et 1, 6. Je vérifie, hein, Laurence. 22, 4 et 4 et 6, 10, 1. OK. Bon, alors Laurence, c'est un chemin qui t'invite à prendre les rênes et à oser prendre ta place, manifester ton identité, passer à l'action avec équilibre. C'est-à-dire le 1, c'est un nombre qui nous invite en effet à oser prendre les rênes, à l'idée des projets, à diriger. Ça demande du courage, hein. C'est une énergie plutôt dynamique. Puis bon, tu as aussi un 1 au niveau du moi. Donc, je pense que il doit y avoir une énergie. Alors, bien sûr, dans l'expression positive des choses, il y a une énergie où tu sais prendre les rênes. Hein. Tu peux prendre les rênes, en tout cas. Le tout, c'est de oser assumer cette identité-là. Donc ça, c'est vrai que je ne peux pas savoir si c'est le cas aujourd'hui ou si c'est en cours de travail ou si c'est déjà intégré. En tout cas, c'est ce que ton chemin te dit. Et l'idée qui semble importante pour toi, c'est d'apprendre à être dans le contentement des choses. Ton jour qui démarre avec 23, donc 5, t'invite à apprendre à être satisfait de là où tu es au moment où tu y es. D'accepter le rythme en fait qui se présente. Et c'est un mouvement de vie, hein. Le 5, c'est la rivière qui coule du sommet des montagnes et qui va traverser des tas de paysages pour aller, et des paysages changeants pour aller jusqu'à la mer. Et c'est une image qui symbolise bien. Et donc, cette traversée, parfois, elle est variable. Hein. Et c'est d'apprendre à accueillir tous ces paysages et d'apprendre à te contenter aussi de cette traversée, l'accepter, cette traversée. Parce qu'il pourrait y avoir parfois dans l'ombre une insatisfaction qui puisse mener trop la danse. Donc, l'idée, c'est ça déjà. Et puis, d'accueillir cette énergie vitale qui est à ton service, ce goût pour les sens, avoir une sensorialité en éveil, parce que c'est favorable pour toi, mais que ces portes que sont les sens soient aussi des portes d'initiation. Apprendre à entendre au-delà des mots, apprendre à voir au-delà de ce que ta première vision t'offre, voir voilà, dans le monde plus invisible, ce qui peut se jouer, toute ta sensorialité, c'est une occasion d'aller vers ton sixième sens. Donc, voilà, ça c'est des choses qui peuvent être importantes pour toi d'entendre. Et il y a un nombre qui vient me dire, si tout ce que je viens de te dire, c'est pas encore vraiment ça, eh bien, ce nombre te dit, accepte que tu sois comme ceci, comme cela, et pas comme ceci, et pas comme cela. Et c'est comme une boussole. Ce nombre 6 là, qui est l'addition de ton jour et de ton mois, c'est comme une boussole qui vient te dire, accueille ce que tu es, accueille ce que tu n'es pas, aime-toi tout simplement. Alors c'est facile à dire, hein, mais c'est un sacré chemin. Et donc en t'aimant, tu vas permettre à cette énergie vitale de se mettre en circulation.
Et là, tu vas pouvoir construire avec patience et persévérance, parce que ton jour de naissance peut parfois aussi t'amener de l'instabilité. Donc là, c'est de canaliser cette énergie vitale, et tu vas pouvoir t'ancrer maintenant dans la période où tu arrives, 1966. Je la connais bien cette année parce que je suis aussi née cette année-là. Et c'est une année qui, si vraiment tu es au rendez-vous, c'est de maintenant construire de manière bien concrète, d'aller au bout des choses et de manifester pleinement ce qui te traverse et qui t'inspire. Voilà. Mais tu es faite pour l'idée, hein? Enthousiasmer les troupes et les entraîner derrière toi. Ose le faire. C'est pas forcément de l'orgueil. Merci Voilà. beaucoup, Sylvie. Tu as pu voir le post, la Oui, je suis en réponse train de de le lire Laurence. là maintenant. Oui. Oui. Elle est bluffée. Merci. Merci. Ben Voilà. voilà, pour vous, Laurence, on vous invite à nous suivre. Si vous avez envie d'utiliser ces outils au quotidien et de pouvoir encore continuer à cheminer, eh bien, voilà, un pouce pour toi, Laurent, Sylvie, pardon. On vous invite à nous suivre. Je vous viens de vous mettre le lien. Vous cliquez dessus, vous pouvez vous procurer donc la formation. Et je voudrais terminer avant qu'on bascule sur Violette. Alors, on a très peu de temps, on ne peut faire qu'une seule interprétation, mais j'aimerais aussi inviter Violette à nous rejoindre parce que la question qu'elle pose est aussi une question à laquelle tu réponds Ah, grâce c'est cette délicat, formation. Violette, hein. Voilà, Ouais. voilà. Donc Alors, je pense que je vais juste regarder quelque chose. 4, 3, 7, 1979, 10, 17 et 9, 26, 8. 8 et 7, 15, 6. Ah oui. Bon, j'ai pas le temps d'aller voir si c'est un maître nombre, hein, que tu as, Violette. Mais on va juste regarder. Alors déjà, la numérologie n'est pas un outil de prédiction. Ce qui est important, c'est de voir les rendez-vous énergétiques qui se proposent à travers la lecture des chiffres et de sentir comment ça vibre avec ce que tu vis dans l'instant, si c'était pour répondre à ta question. D'accord? Et ça demanderait vraiment d'affiner des choses, parce que là, on pourrait dire vite fait un peu n'importe quoi. Mais alors, on est dans une année 7 plus 5, 12, 3. Année 3. C'est une année qui est bonne pour toi, qui va favoriser tout ce qui est communication, créativité, lien avec autrui. C'est une année qui peut être favorable pour démarrer quelque chose si tu as loupé le coche il y a 2 ans, par exemple. Tu dis des mots-clés, hein, là, pour le coup, parce que je ne sais pas quel est ton projet, tu vois, je ne sais pas comment ça vibre pour toi aujourd'hui. Mais c'est une année qui t'invite à te reconnecter à ta joie intérieure, à l'enfant intérieur qui ose mettre de la légèreté dans sa vie. Donc si ça résonne déjà, accueille cette information-là. Et puis après, reviens la prochaine fois nous voir oui, en début bien, de c'est séance. ça. C'est Voilà. pour ça que je voulais inviter Violette à nous suivre en fait sur la formation parce que Oui. en fait tout à l'heure on a parlé des thérapeutes, on a parlé du chemin vis-à-vis de soi-même, mais c'est aussi quand on a des décisions comme celle-ci à prendre, quand on est Ah dans oui. des moments de reconversion, de choses comme ça, et puis vous approprier les outils parce que Violette, l'idée est que vous puissiez aussi être autonome. Donc bon, on peut vous inviter bien sûr à suivre les ateliers. Vous pouvez très bien avoir les 3 ateliers de formation e-learning sans acheter totalement la formation, mais moi je vous invite vivement à venir nous rejoindre Ouais. pour vivre justement ce temps en commun avec tout le monde, pour apprendre à interpréter, pour apprendre à vivre et à sentir et à vibrer les nombres. Ce serait vraiment le conseil que je vous donnerais, Violette. Oui, c'est un très bon conseil parce que j'en ai pas parlé, mais le fait que je t'en prie, Violette, le fait qu'on ait parlé beaucoup des thérapeutes ou des professionnels, ça a Oui, peut-être exclu tout simplement celui qui veut vivre un processus de transformation c'est ça. personnelle et totalement libre de toute autre intention. Et ça vaut vraiment, enfin, la numérologie, c'est un moment qui peut être précieux justement quand on a besoin de vraiment faire le point et d'aller en profondeur pendant quelques semaines, parce que ça se fait pas toujours du jour au lendemain. Ouais.
Merci Sylvie. On va devoir basculer maintenant. On a nos étudiants, nos élèves qui sont là. On va commencer. On vous invite pour les autres à nous rejoindre, Violette et tous les autres. On vous donne ce qu'il faut pour que vous puissiez vous connecter. Je pense en plus que vous avez une réduction. Je crois que Sylvie a prolongé cette offre. Donc voilà, vous allez pouvoir... Tout le mois de mai, enfin jusqu'au 23 mai, voilà. On a mis donc, pas mal de temps. Donc allez-y, c'est maintenant. Puis après, voilà, vous n'aurez plus cette petite réduction. On va commencer. Merci encore Sylvie, merci à tous de ceux qui sont avec nous dans le live public. À tout de suite pour les autres, vous ne bougez pas. Vous êtes déjà dans la formation, on bascule. Merci Sylvie et à très vite sur Grand Changement. Je vous en prie, avec plaisir. Bonsoir tout le monde.